a une histoire actuellement qui se passe. Vraiment, c'est compliqué. On ne souhaite pas le malheur à quelqu'un. Mais moi, je dis toujours aux gens, il faut faire très attention. Appelez-moi la maman de Apuchu National. Un enfant qui s'est battu et aujourd'hui, ça commence à aller chez lui. Il s'est battu. Apuchu est un exemple pour tous les jeunes africains. Mais vous savez, il y a des choses que Dieu peut faire pour t'ouvrir les portes. Mais il ne faut pas prendre ça comme si tu étais encore plus mieux que les autres. Non. Quand Dieu t'a choisi, là, tu n'as rien donné à Dieu. Et puis il t'a choisi. On ne peut rien donner à Dieu et puis il va nous choisir. Mais après avoir fini de te choisir, il ne faut pas penser que les autres, là, Dieu ne les aime pas. Non. Il ne faut pas penser que tu es mieux que les autres. Voilà un enfant qui s'est battu pour s'en sortir. Moi, je n'accuse personne. Mais j'accuse la maman de Apuchu National. Maman, Bleu Brigitte, il faut t'asseoir, je vais te parler. Et il faut écouter. Je n'insulte pas quelqu'un, mais je vais te donner conseil. Ceux qui vont prendre en mal, là, c'est leur problème parce que les Africains n'aiment pas la vérité. Tu vois, ton enfant s'est battu jusqu'à aujourd'hui, il s'est en sorti, ça va un peu chez lui. Vous savez, il y a des actes qu'on pose qui nous rattrapent demain. Il y a des actes qu'on pose qui sont des actes de malédiction, mais qui n'agissent pas sur le champ. Mais peu à peu, ça agit. Et après, on se dit non, les gens sont contre ma personne ou sont contre mon entourage ou sont contre mon enfant. C'est toi qui as vendu ton enfant, hein, Bleu Brigitte. Une mère, là, elle est faite pour protéger son enfant. Tu vois ton enfant quand il a réussi. Même quand il t'offre un cadeau, il te fait donne un cadeau d'un téléphone. Tu filmes ça et puis tu publies. Le monde entier regarde. Ça frustre d'autres personnes. Même quand il te donne quelque chose, tu viens t'asseoir à l'écran, tu montres aux gens, voilà ce que mon fils m'a donné. Maman, c'est pas tout ça là. Une maman ne fait pas ça. Une maman là, elle se cache pour bénir son enfant. Tu n'as pas besoin de venir bénir ton enfant devant les gens, sur internet ou bien à la télévision. Non. Ton enfant là, tu le bénis en cachette et il continue d'évoluer. Les gens ne savent pas pourquoi il évolue. C'est ça, on dit une maman qui bénit son enfant. Mais quand vous faites certaines choses là, ça frustre d'autres personnes et tu as créé des ennemis pour ton propre fils. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à gagner 200 000 francs, 500 000 francs. Mais quand toi, ton enfant t'offre des cadeaux de 2 millions, 3 millions, 4 millions, mais ça frustre d'autres personnes. Ça frustre d'autres personnes. Dans la vie, là, apprenez à garder les secrets. Les secrets, là, c'est pour vous-même. Il faut apprendre à garder les secrets. C'est pas tout on dit à l'écran. C'est pas tout on dit devant les gens. C'est pas tout on dit à la télé. Faites très attention. Tu crées des ennemis pour ton propre fils. Tu as créé des ennemis. Des gens qui se sont retournés contre ton enfant. Ton enfant, tu vois comment il a commencé à évoluer un coup. Mais il allait forcément avoir des ennemis. Et les gens vont faire des choses en bas qui vont pousser ton enfant à avoir des problèmes. Vous voyez, un jour, je parlais avec quelqu'un et j'ai dit à la personne, cet enfant-là, Apuchu, là, il doit faire très attention. Il doit faire très attention. De la manière qu'il fait là, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Il y a des gens qui l'ont venu trouver. Et ces personnes-là sont toujours là, mais ils ne sont pas arrivés au niveau où lui il est arrivé. Donc quand c'est comme ça, là, tu vas doucement, 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 doucement. Mais j'ai vu que le petit s'est trop affiché d'une manière et tout le temps en parlant, quand il parle, ma mère m'a béni. Il y a plein d'enfants, les mamans les bénissent. Hein. C'est parce qu'ils ne sont pas connus. Mais ils évoluent. Mais ils ne viennent pas s'asseoir à l'écran pour parler de tout et de tout. Non, ce n'est pas comme ça ça se passe. Et je vois souvent la maman d'Apuchu même venir parler de son fils. Parler de son fils. Vous voyez, Apuchu, il va s'en sortir de cette situation-là. Mais quand tu vas sortir, envoyez cette vidéo-là à Apuchu. Hein. Quand tu vas sortir, il faut commencer par demander pardon à ton défunt papa. Lors de ton conseil, tu as parlé de ton papa avec la complicité de ta maman. Une maman doit empêcher l'enfant, un homme là, quelle que soit son erreur,
mais il reste ton papa. Et en plus, quelqu'un qui est décédé. Après sa mort, tu ne dois plus parler mal de lui. Tu ne sais pas pourquoi le monsieur s'était comporté comme ça. Tu ne sais même pas en réalité qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre toi et, comment on appelle ça, entre ta maman et ton papa. Il y a beaucoup de femmes là qui font des choses. Et quand les hommes les donnent d'eau, après ils ne disent pas la vérité. Elles ne vont pas aller dire la vérité aux gens. Hein. C'est pour aller dire le contraire. Je n'ai pas dit ta maman à tort. Hein. Je n'ai pas dit ton papa a raison aussi. Mais tu ne sais pas réellement ce qui s'est passé entre ton père et ta mère. Et quand tu viens t'asseoir aujourd'hui pour dire ton papa t'a abandonné, c'est parce que toi, Madame Blaise Brigitte, c'est parce que toi, tu as dit à Apouchou que son papa l'a abandonné. Et c'est pourquoi Apouchou a eu le courage de dire aux yeux du monde entier que mon père m'a abandonné. Vous savez, il y a des mensonges qu'on ne fait pas. On ne dit pas. Il y a des trucs qu'on ne dit pas quand quelqu'un est déjà décédé. La colère des morts, là, quand ça veut frapper, ça frappe très mal. Apouchou, Dieu va faire et tu seras libéré. C'est moi le médium Kone Nyeri qui te dit ça. Ils vont te libérer. Mais quand tu seras libéré, quand tu seras libre désormais, la première des choses que tu vas faire, viens t'asseoir, tu vas demander pardon à ton défunt papa. On ne parle pas mal des morts, quel que soit ce qu'il a été dans ce monde. Mais après sa mort, on ne parle pas mal de lui. Respecter les morts, c'est très important. Ils font partie de nos ancêtres. Ils font partie du passé. Ils ont vécu des moments. Ils sont quelque part où ils voient des choses que nous, on ne voit pas. C'est pourquoi il faut toujours continuer de prier pour nos morts. Quand on dit prier pour nos morts, prier pour nos défunts, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'étant là-bas, ils peuvent faire des prières, ils peuvent faire des choses pour nous. Et Dieu va exaucer. Donc quand Apouchou, tu seras libre. Je suis médium, je suis féticheur. Quand tu seras libre, je parle avec les ancêtres, je communique avec les esprits. Nous, on a des esprits, on communique avec nos ancêtres, on communique avec les esprits. Quand tu seras libéré, Apouchou, demande pardon à ton papa. Et tu vas voir, tu vas évoluer plus que ça. Dieu passe par quelque chose pour donner conseil à quelqu'un. Voilà mon message pour toi. Si tu as écouté mon message, Dieu merci. Et je veux que tous ceux qui aiment Apouchou se mettent en prière, prier pour lui, pour qu'il s'en sorte, pour que Dieu touche le cœur de nos autorités. Voilà, peut-être que c'est une erreur qu'il a commis. Mais je vous dis que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu a un message pour lui. Les esprits ont un message pour lui. Nos ancêtres ont un message pour lui. Quand tu vas quitter dans ça, là, tu vas connaître tes ennemis. Sinon, nous en tant que médium, moi en tant que médium, je sais réellement ce qui s'est passé et ce qui se passe. Mais on ne peut pas tout dire. Mais je sais que tu seras libre. Tu seras libéré. Mais après ta libération, tout ce que je te demande, fais très attention. Maman, tout ce qui s'est passé entre toi et puis le père d'Apouchou, tu n'es pas obligé de tout lui dire. Parce que quand tu lui dis, ça l'énerve. Ça fait qu'il est en colère contre son papa. Non. Il faut toujours lui faire comprendre que son père a été un bon père. Seulement qu'il a commis peut-être une erreur que toi, la maman, tu n'as pas aimé. Mais le monsieur est décédé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est de prier pour son âme. Je suis le médium Kone Nyeri, je suis votre médium, je suis le président des médiums. Je suis africain, je suis féticheur, je suis marabout. J'aide les gens à prospérer, j'aide les commerçants, les hommes d'affaires, les personnes qui font les affaires à évoluer dans la vie. Voilà. Il y a des puissants secrets qui sont à votre disposition. Voilà, des secrets qui vont vous permettre d'avoir les moyens pour pouvoir entreprendre. Secret d'argent, là, ça existe. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Voilà, je demande aux Africains de se réveiller. C'est mon combat qui est là. Je sensibilise et dire aux gens de se réveiller, de prendre leur vie en main. Si tu ne fais rien, rien ne se fera pour toi. Mes chers amis, mes abonnés, ceux qui sont abonnés à ma page, ceux qui ne sont pas encore abonnés aussi, abonnez-vous. Ma chaîne YouTube, c'est Mister TV. Vous tapez Mister TV Kone Nyeri, vous allez voir, j'ai plein de vidéos là-bas que je fais pour sensibiliser les gens. Voilà, j'ai plein de vidéos que je fais pour sensibiliser les gens. Je suis féticheur, je suis marabout. Nous, on assume pour nous. On n'est pas dans les conneries. On a assumé, on continue de suivre la trace de nos ancêtres. On a accepté pour nos ancêtres et on veut suivre la trace de nos ancêtres. Personne ne doit nous empêcher. Je suis votre médium. Le secret des 13 pigeons blancs, ça continue aussi, qui vous permet d'avoir l'argent pour évoluer dans la vie, pour entreprendre, pour avoir vos propres moyens d'entreprise.
Du kun fayakun. Si tu ne crois pas là, il faut essayer. Et nous sommes en fin d'année. Préparez-vous avant d'entrer dans la nouvelle année. Voilà mon combat. Pour dire aux gens, il faut faire des choses pour vous en sortir dans la vie. C'est le médium Kone Nyenyeri.